Seigneur, aujourd'hui, c'est mardi 27 mai, et avant même d'ouvrir les yeux, mon cœur savait que j'avais besoin de toi. Je ne veux pas commencer cette journée seule, pas sans toi, pas sans ta présence. Alors je m'arrête, je me tais, et je t'écoute. Merci d'avoir veillé sur moi cette nuit. Merci d'avoir gardé ma vie, même quand je l'ai prise à la légère. Merci pour ta fidélité silencieuse, inépuisable, incassable. Seigneur, aujourd'hui, je te donne tout, mes fardeaux, mes pensées, mes doutes, mes envies. Je ne veux pas juste passer la journée, je veux la vivre avec toi, conduit par ton esprit, porté par ta paix. Je ne cherche pas une journée facile, je cherche une journée avec toi, et ça change tout. Parle-moi à travers les silences. Aide-moi à voir ce que toi, tu vois. Donne-moi un cœur qui pardonne, une bouche qui bénit, et des mains qui relèvent. Je déclare que ce mardi est un terrain de miracles, un terrain de restauration, un terrain de grâce. Pas parce que je suis parfait, mais parce que toi, tu es bon. Merci pour aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu vas faire. Je te fais confiance pleinement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Nous sommes là ici vendredi dernier quand nous avions entendu dire que David était tombé sur le chantier, que les pompiers étaient venus le chercher. Seigneur, nous avions élevé nos voix, nous avons prié pour notre frère et sur place aussi il y avait Daniel, il y avait Gérard qui avaient prié, Seigneur, pour lui avant que les pompiers n'arrivent. Et nous nous réjouissons de voir qu'il n'a rien de cassé, Seigneur, que quelques contusions, hématomes, Seigneur. Et nous te remercions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui nous entend, tu es le Dieu, Seigneur, qui nous exauce. Et de la même manière, Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tous ces sujets de prière que j'ai cités, et même ceux que je n'ai pas cités, Seigneur, tu as ton regard, tu as, Seigneur, ta main puissante qui peut débloquer ces situations, secourir ceux qui sont malades, Seigneur, et tu as ton ange, Seigneur, qui pourra intervenir à notre faveur. Nous, notre espérance, c'est en toi et en toi seul. David disait que ceux-ci se confiaient dans leurs chars, ils se confiaient dans leurs chevaux, mais nous nous confions à l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, et nous restons debout, victorieux, Seigneur, et c'est ce que nous croyons encore ce soir. Viens, Seigneur, encourager ton peuple, et que personne ne baisse les bras. Nous savons une chose, c'est que cette Église, c'est la tienne, et ce que nous vivons ces derniers temps, ça vient de toi, Seigneur, et que rien ni personne ne peut l'arrêter, et quels que soient les plans, les obstacles de l'ennemi, Seigneur, il a déjà été vaincu, et c'est toi, Seigneur, qui décide. Merci encore. Louange et gloire à ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais, Seigneur, que les lois des hommes ne sont pas les lois de Dieu. J'aimerais, Seigneur, que si tu n'es pas à l'origine de ces lois, nous, enfants de Dieu, corps de Christ, nous les condamnons parce qu'elles ne sont pas d'origine divine. Il y a un ennemi qui est là, qui incite les hommes à faire des lois contraires à la moralité, contraires à la volonté divine. Oui, nous prions pour que ce Parlement revienne sur ces décisions de loi de fin de vie. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Nous croyons que tu seras exaucé ce soir dans nos prières. Souviens-toi de nos voisins au-dessus, Seigneur. La prière de mon cœur, en tout cas, c'est que soit ils se convertissent à Jésus-Christ, soit ils se taisent. Voilà ce que nous désirons de ta part. Par l'action de l'Esprit, tu interviennes dans cette réunion qui aura lieu bientôt. Oui, Père, nous ne voulons pas faire des discours, nous voulons simplement te glorifier d'avance au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, nous te remercions encore ce soir parce que ta présence est au milieu de nous. Seigneur, nous savons que tu es Dieu qui entend les prières, qui exauce la prière. Tu sais de quoi l'Église a besoin, tu vois tout ce qui a été dit, annoncé, Seigneur, nous savons que tu es Dieu, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Rien ne peut te toucher, rien ne peut t'ébranler. Seigneur, même ce que le monde nous propose, même ce que le monde fait, et nous savons que toi, tu es au-dessus de toutes choses. Tu sais ce dont l'Église a besoin. Tu
ces barrières qui se empêchent que l'Église avance et prospère. Mais nous savons que c'est toi qui as le mot de la fin, Seigneur, et qui peut tout changer, tout transformer. Seigneur, viens visiter ces propriétaires qui sont au-dessus de nous, Seigneur, pour qu'ils puissent, Seigneur, qu'on puisse trouver un terrain d'entente, Seigneur, et que les choses soient faites selon toi, selon ta volonté. Parce que nous savons que l'homme est limité, mais toi tu ne l'es pas. Alors merci encore pour cela. Bénis aussi, Seigneur, l'avancement de cette nouvelle Église dans tout ce qui sera fait, Seigneur, petit à petit. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es aux commandes, et si tu es aux commandes, qui pourra faire autrement que toi de ce que tu auras décidé. Merci pour ta fidélité. Bénis aussi tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, pour ceux qui sont atteints dans leur santé, dans leur vie, Seigneur, tout simplement. Tu connais toutes choses. Merci aussi pour mon frère Roger, quelque chose auquel tu as pourvu, Seigneur. Et pour Seigneur, exauce ta main, Seigneur, de mieux en mieux et en nom de Jésus. Tes reconnaissances, c'est toi qui peux faire les choses qui nous étonnent, qui nous dépassent. C'est toi qui les fais, Seigneur. Et merci d'avance pour tout. Nous sommes reconnaissants et glorifions et bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen. 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 The song by the local I know the song. No, I can know by the local. Voulons remettre entre tes mains notre nation, Seigneur, qui a tant besoin d'être éclairée par toi, Seigneur, par la lumière de l'Évangile. Nous te prions ce soir pour le président de la République. Seigneur, nous te prions pour le Premier ministre, le gouvernement. Nous remettons les parlementaires entre tes mains, le Sénat. Seigneur, ces personnes qui sont écoutées, qui sont des influences, nous voulons les remettre entre tes mains. Seigneur, tu as un plan pour cette nation. Et nous disions dimanche en parlant de Rachel, qui n'a pas arrêté de pleurer ses enfants, que nous voulons continuer à prier pour le réveil de la France. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta visitation, Seigneur. Nous avons besoin que tu interviennes dans cette nation. Tu connais, Seigneur, des choses que nous ne connaissons pas, parce que ce qu'on nous dit, Seigneur, ce n'est pas que la vérité, mais combien cette nation a besoin d'être bouleversée par la puissance de ton Esprit Saint, que les églises se réveillent, que les chrétiens se réveillent, Seigneur, et qu'il y ait, Seigneur, un vent du Saint-Esprit qui souffle sur cette nation. Voulons remettre entre tes mains les autorités locales que nous avons. Prions pour le maire, Seigneur, de Villefranche-sur-Saône, Seigneur, qui était partant, volontaire, pour que nous puissions avoir ce nouveau local. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur, et tous ceux qui sont autour de lui, Seigneur, et qu'ils soient influencés par le Saint-Esprit. Prions pour le service d'urbanisme. Ô Seigneur, étends tes mains, Seigneur, viens changer l'atmosphère spirituelle de cette ville de Villefranche-sur-Saône. Attire encore ceux qui sont dans les rues, Seigneur. Donne-nous de vivre quelque chose. Nous prions pour les réunions de maisons que nous avons commencées là aussi, Seigneur, et pour toutes les autres maisons qui sont en attente de s'ouvrir. Nous les remettons toutes entre tes mains. Étends tes mains, Seigneur, sur nous. Donne-nous d'être consacrés. Donne-nous d'être engagés, Seigneur. Donne-nous de rester attachés à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nadarino, Naisama. Glorio,
gloire à toi. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, nous voulons vraiment venir près de toi avec reconnaissance, avec des actions de grâce, te disant combien nous sommes reconnaissants parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en nous. Merci pour ces moments privilégiés où nous pouvons unir nos forces et prier ensemble, Seigneur, dans un seul et même but, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous et mon cœur est dans la joie de savoir que nous sommes écoutés du Père, Seigneur, ce soir. Seigneur, tu vois nos cœurs qui s'épanchent devant toi pour notre nation, Seigneur, pour ce tournant dramatique que les choses sont en train de prendre. Mais Seigneur, nous voulons que dans ces temps-là, Seigneur, c'est toi qui restes maître. Et Seigneur, que nos cœurs ne se troublent point. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, pour ton Église un peu partout, Seigneur, que dans ces temps-là, nous puissions entendre ta voix qui nous dise que nos cœurs ne se troublent point, Seigneur, et que nous puissions rester ancrés dans ta parole. Seigneur, que nous puissions rester fidèles à ta parole, que dans quelque direction que la société aille, que nous continuions à obéir à ta parole, obéir à ta voix et tenir ferme, Seigneur, contre toutes ces influences, contre tous ces tournants, Seigneur, qui sont contraires à ta volonté. Seigneur, que nous puissions nous mettre aussi à des personnes influentes autour de nous. Seigneur, en marchant selon ta parole, en marchant selon ta volonté, Seigneur, et que nous puissions nous aussi influencer notre quotidien, notre entourage, Seigneur. Nous comptons sur toi et Saint-Esprit, aide-nous à tenir ferme. Aide-nous, Seigneur, à rester un peuple digne, un peuple de foi, un peuple exemplaire, Seigneur, afin de pouvoir attirer ces âmes à toi, que ça puisse interpeller les gens autour de nous, et que nous ne nous laissons pas embarquer, Seigneur, dans ces philosophies, dans ces directions. Seigneur, merci d'ouvrir les portes encore pour cette situation de vente, cette situation du nouveau local, ces documents que nous attendons, que nous devons envoyer. Seigneur, tu inclines le cœur de ceux qui sont sur notre passage. Tu inclines leur cœur en notre faveur. Seigneur, c'est toi qui ouvres la mer en deux, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons croire que la victoire est pour ton peuple. La victoire est pour ton peuple. La victoire est assurée parce que tu combats à nos côtés. Et Seigneur, nous ne voulons pas craindre, nous ne voulons pas avoir peur. Nous voulons marcher avec confiance et avec l'autorité que nous donne le Saint-Esprit. Loué sois-tu, Seigneur, et merci par avance pour toutes ces victoires qui vont être remportées dans le monde. Amen, Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous remercions le Seigneur. On va prendre ces deux versets. Dans un premier temps, on va réfléchir ensemble. Matthieu chapitre 11. Vous connaissez ce passage. Matthieu chapitre 11, on peut lire du verset 28, 29 et 30. Et puis après, on restera sur les deux derniers. Et puis, alors Matthieu chapitre 28, venez à moi. Matthieu chapitre 11, verset 28. Ouais. Ah, vous suivez, c'est vrai. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. On ne peut pas vous raconter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, on va prendre quelques minutes pour méditer ensemble, surtout sur la deuxième partie de ce verset. La première partie nous parle du repos que Jésus donne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La deuxième partie nous parle du repos que nous trouvons. Et je trouve que la deuxième partie est beaucoup plus importante, parce que même le repos que Jésus donne, il faut trouver ce repos. Et si on n'a pas la deuxième partie, Jésus peut mettre à disposition son repos, mais nous pouvons manquer de trouver ce repos et nous ne serons pas déchargés.
Donc, je voudrais que on puisse méditer ensemble. Donc, ce deuxième passage donc, dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, je ne sais pas si, Shalom, tu peux afficher ces deux versets ensemble. Je ne sais pas s'il y a la possibilité ou pas, le 29 et le 30. Non. Oui. Ouais. Mais vous l'avez quand même, ceux qui ont leur Bible. Voilà, c'est gagné. Voilà, donc on va laisser pendant quelques minutes. Vous allez essayer de relire. Et puis, il y a pour parvenir donc, à trouver le repos, moi j'ai trouvé par exemple quelques éléments qui peuvent nous aider dans ces deux versets. Et donc, je vous laisse. Et puis, vous pouvez, pour vous aider, par exemple, un des éléments que j'ai trouvé, qui n'est pas un mot de ce verset, hein, comprenez ce que je voulais dire, ce que ça vous inspire. J'ai trouvé la collaboration. Parce que Jésus dit, prenez mon joug, soyons ensemble. Donc, j'ai trouvé que pour trouver ce repos, il faut collaborer avec le Seigneur. Donc, il y a ce mot qui m'est venu, la collaboration. Après, il y a d'autres mots qui peuvent venir. Le mot volonté, par exemple, parce que Jésus dit, venez à moi. Il ne force personne. Il faut que nous soyons volontaires. Donc, ça, voici deux exemples. Je vous laisse quelques instants. Vous regardez. Et puis, qu'est-ce que ça vous inspire? S'il y a un mot qui vous vient, je ne sais pas. S'il y a une valeur. Vous avez bien compris? Non? Être ouvert de cœur. Moi, j'en ai un. Oui. On peut te dire, du coup? Oui. Oui. Ok. Ben, moi, je dirais la confiance, parce qu'a priori, prenez mon joug, ça donne pas forcément envie, en fait, et ça peut faire peur. Et en fait, en faisant confiance au Seigneur, ben, on s'aperçoit que son joug est doux, le fardeau léger. Mais si on ne lui fait pas confiance, ben, on reste effrayé par le poids des instructions, par le joug. Donc, Oui, je parce qu'en dirais la fait, confiance. c'est des bêtes de somme qui ont le joug sur le... Ouais. C'est des bêtes de somme. C'est ça. Et ils parlent de repos avant, alors c'est quand même plus contradictoire si on veut voir comme Peut-être ça. l'unité, non? Ouais. Hein? L'unité, peut-être. L'unité. Ouais. Oui, l'unité. Et pourquoi l'unité? C'est une force. Parce que c'est plus on est, mieux c'est. Voilà. Ouais. D'accord. L'unité. Ouvrir Et son ça, il cœur parle de aussi. l'âme aussi, parce qu'il y a le corps qui est en mouvement, mais il y a aussi l'âme qui est là, et l'âme, elle demande le repos. Oui. En fait. Et le repos de l'âme, c'est ce qui apaise tout. Le repos de l'âme. Le repos de l'âme. Ouvrir son cœur. Ouais. Ouvrir son cœur. La repentance. La repentance. Venez à moi, acceptez-moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés. Je le marque, hein, comme ça. Est-ce que ça vous inspire autre chose? Je dirais aussi le réconfort. Dans le verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est un ordre, une directive Oui. qui est allégé par la suite, suite. car je suis doux et humble de cœur. Il y a une partie qui paraît un peu sévère, Oui. et ensuite, après, c'est doux et humble de cœur, c'est je suis le Dieu qui indique ce qu'il faut faire, mais je suis doux et humble de cœur. Amen. Moi, j'ai deux mots. Oui. Prenez et recevez. D'accord. Parce qu'on peut recevoir, on peut prendre et pas recevoir. Prenez et recevez. On peut On prendre. peut prendre, puis après, jeter la chose, ou la mettre de côté. D'accord. Mais la recevoir, c'est vraiment dans son cœur. Quoi. Dans son cœur. Prenez et recevez. Et en fait, prenez mon joug, le joug c'est quand même opposé à je suis doux et humble de cœur. Parce que le joug, ça doit quand même pas être facile à porter. Oui. Il y a une opposition entre fardeau et léger. Voilà, c'est une opposition, il y a une opposition entre les deux. Fardeau et léger, joug et doux. Une opposition entre les- Oui, c'est une
Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut penser que les règles, elles sont dures à suivre. Un fardeau peut être lourd, mais là, il est Mais voilà. Allez, on fait un tour de table, hein, donc ça vous a inspiré forcément quelque chose, ceux qui n'ont pas encore parlé. C'est le repos de l'âme, c'est pas le repos du corps. Oui, ça je l'ai marqué. Ce que je voulais dire par l'ouverture du cœur, c'est que si on n'ouvre pas son cœur à Jésus, si on ne lui laisse pas l'opportunité justement d'alléger notre fardeau, qui nous viennent en aide, il ne peut rien se passer si on ne lui ouvre pas notre cœur, si on n'ouvre pas notre âme à Jésus. D'accord. Faire la volonté de Dieu quand on prend le joug du Seigneur La volonté de Dieu. et recevoir les instructions. On voit la compassion de Dieu, puisqu'il dit vous tous qui êtes fatigués et chargés, Oui, donc il sait que vous êtes fatigués et il chargés. reconnaît les situations. Il reconnaît ce qu'on est. Faut le laisser siéger en nous. Pour les laisser Peut-être siéger. un repos spirituel, non? Un repos spirituel. Repos de l'âme, repos spirituel. On peut recevoir l'instruction sans obéir à l'instruction. On peut la recevoir, puis après on se dit finalement, je vais attendre ou je ne vais pas obéir à ce que veut dire le Seigneur. Mais c'est marqué recevez quand même. Oui, recevoir, c'est pour l'appliquer. C'est recevez. Recevez, c'est appliquer. C'est appliquer. Ouais. Et le repos, on peut le considérer, le remplacer par la paix. La paix. Ouais. Ah, vous êtes doué. Et il ne veut que notre bien, si on le suit, il ne veut que notre bien et que notre bien-être. Des retours de... Autre chose? On est dépourvu d'idées. On est dépourvu d'idées. Je voudrais qu'il nous dise de ralentissez, enfin de ralentir, et que lui fait tout. Ralentissez, et moi je fais. Ah, c'est comme ça que toi tu comprends. Ralentissez et moi je fais tout. Ralentissez. Ralentissez. Prenez mon joug, ça veut dire laissez-vous conduire par moi. Oui. Et puis après, le rythme, à mon rythme aussi. Alors, laisse... Ok. Ouais. C'est conduire et puis au rythme. Comme dans le fardeau, c'est lui qui porte le plus gros fardeau. C'est pour ça que son fardeau est léger. Mon jour, c'est pour avancer. C'est pour avancer. Le jour qu'on est deux, il y a lui et nous à côté. Ok. Oui. Je vois aussi l'espoir parce que Tu vois aussi l'espoir. être fatigué et chargé, ça peut nous pousser à faire l'espoir Ouais. et de savoir qu'il y a une solution, que Jésus nous donne son joug qui est doux et un fardeau léger. Bon. Tranquillité, Hein? la tranquillité, La tranquillité. Donc, il y a la paix, la tranquillité, le repos. Finalement, si on n'est pas fatigué, on ne peut pas lui. S'attacher aussi. S'attacher aussi. S'attacher. S'attacher à lui, quoi, mon joug. D'accord. S'attacher au joug et ralentir. Je sais ce que c'est, mon grand-père était. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. Ça vous inspire, hein? Bon. Alors, je vais relire un peu tout ce que j'ai noté. J'ai noté donc confiance. Ce passage nous inspire confiance. Et vous voyez, si nous voulons avoir ce repos que Jésus donne, donc Jésus donne, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est l'image de quelqu'un qui a un fardeau et puis qui
va être déchargé par Jésus. Et souvent, on vient à Jésus en disant « Décharge-moi, j'ai besoin de toi dans tel domaine de ma vie. » Mais la deuxième partie, Jésus dit « Ma paix est à votre disponibilité, ma joie est à votre disponibilité, mais comme j'ai dit tout à l'heure, travaillons ensemble pour parvenir à cette paix. » C'est l'image de cet proverbe qui disait que si tu donnes à quelqu'un qui a faim un poisson, tu ne l'aides pas beaucoup. Mais si tu lui apprends à pêcher, tu l'aides beaucoup mieux. Voilà, donc la première image, c'est Jésus qui nous donne un poisson parce que nous avons faim. Et dans ce monde, on aura toujours faim. Il y aura toujours des situations compliquées qui nécessiteront qu'à un moment donné, on crie au secours, Seigneur, viens nous décharger. Et des fois, ça ne se passe pas toujours comme on a envie et ça fait qu'on peut se décourager. Et dans la deuxième partie, le Seigneur dit, viens avec moi et je vais te montrer comment pêcher. Et puis, dès que tu as faim, tu peux aller pêcher. Et même des fois, on ne va pas attendre d'avoir faim, mais on va aller à la pêche quand même pour avoir du stock, pour avoir des réserves en cas où la famine viendra. Donc, pour parvenir à ça et vivre pleinement ce verset, donc vous aviez parlé de confiance, il faut faire confiance au Seigneur, c'est lui qui nous invite, lui faire confiance. Et puis, on a parlé aussi, je ne le redis pas dans l'ordre, mais on a parlé d'unité. D'unité, ça nous parle d'unité. Unité, pourquoi unité? Parce que, eh bien, on va pas être tout seul. Moi, je parlais tout à l'heure de collaboration. Ce sont des valeurs, la confiance dans le Seigneur. Mais des valeurs importantes que nous avons besoin de comprendre et peut-être d'apprendre à vivre pour vivre ce verset. Unité, d'abord avec le Seigneur, mais tout comme la confiance, unité aussi entre nous, parce que des fois, il y a des choses que nous allons porter à deux, et à partir du moment où nous portons un fardeau à deux, eh bien le poids du fardeau se divise en deux. Et ce qui peut être tellement pénible, ça devient supportable. Et aussi parce que Dieu nous a fait traverser des expériences, des parcours différentes, et le fardeau de quelqu'un au milieu de nous, peut-être que moi, j'ai déjà vécu ça, peut-être que l'autre, il avait de l'expérience dans le passé, dans ce domaine, et ça aide à ce que, bien, l'unité, on a besoin de l'unité, on a besoin de repentance. Donc la repentance avait été citée aussi, parce que venez à moi, si on ne va pas à Jésus-Christ, et on ne va pas à Jésus-Christ avec un cœur non repentant, mais on va avec un cœur qui accepte de se laisser guider, contrôler. Et c'était revenu, donc en disant se laisser conduire par le Seigneur. Et la repentance, l'image la plus simple qu'on donne, c'est changer de mentalité. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans la Bible second 21. Je ne sais pas si c'est toujours le cas parce qu'il y a eu des révisions, mais c'est changer de direction. Changer de direction, c'est faire demi-tour. La repentance, c'est de dire je ne veux pas suivre et on rejoint la volonté de Dieu. Je ne veux pas suivre ma propre voie, mais j'ai réalisé que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus et j'abandonne ma voie et je veux me soumettre à Jésus-Christ. Je veux me détourner de la voie première que je prends et je reviens en arrière, où je fais carrément demi-tour et je laisse le Seigneur me conduire. Le repos dont il est question, c'est un repos de l'âme et aussi quelqu'un a parlé de repos spirituel. Alors, il y a le repos du corps, mais la sœur a bien insisté en disant que le repos de l'âme. Et c'est vrai que le repos de l'âme, le repos spirituel, est beaucoup plus important que le repos du corps.
C'est vrai que, voilà, on peut être à l'aise, on peut être confortable sur le plan physique, mais on peut être troublé à l'intérieur. Il y a eu une jeune fille qui s'appelait Yoneko et qui disait, même au milieu de la foule, mon cœur était triste. Au milieu des rires, je pleurais à l'intérieur. Et finalement, cette jeune fille qui avait des copines, des copains, c'est un film qu'on avait vu, hein, il y avait à l'époque où on prêtait des cassettes vidéo, je ne sais pas si Philippe, tu te rappelles encore. Donc il y avait le film Yoneko, c'était l'histoire d'une jeune, je ne sais plus si c'est coréenne ou japonaise, et finalement elle avait perdu sa maman et elle n'arrivait pas. Donc en apparence ça va, mais à l'intérieur il n'y avait pas du tout la paix. Ouais. Si l'âme est en paix, le corps est en paix. Voilà. Si l'âme est en paix, c'est vrai, le corps est en paix. Et aussi, en parlant de repos spirituel, c'est ce qui nous attend là-haut. Voilà. On sera dans un repos spirituel. Donc, il faut tendre vers ce repos spirituel. Et c'est vrai que ce que nous partageons ce soir, c'est quelques valeurs, c'est quelques éléments que nous avons cités. Ce sont des choses aussi qui vont nous aider, si on les applique, finalement, un jour, à se retrouver dans le repos spirituel qui est le repos céleste. Amen. Alors, vous avez parlé de fardeau léger. Voilà. Voilà. Donc, fardeau léger. Et puis, car mon joug est doux. Effectivement, le joug, c'est un morceau de bois assez dur et assez lourd, qui ne doit pas casser, et le joug en lui-même, et le joug aussi, Jésus va utiliser cet exemple, peut-être parce qu'il a été fils de charpentier, et charpentier lui-même. Et si le joug n'est pas bien fabriqué, ça peut blesser les animaux. Et puis, si le joug n'est pas bien équilibré, ça peut aussi, eh bien, au lieu d'aider les animaux à travailler, par exemple, le champ, le poids doit être mesuré. Il faut compter sur la solidité du bois, mais il faut compter aussi sur la taille du bois pour que ça ne soit pas trop pesant, parce que si c'est trop pesant, on va mettre le joug au cou de 2 bœufs, ils vont faire comme ça. Ils ne vont pas pouvoir avancer parce que c'est trop lourd. Donc, je crois qu'il y a des techniques de fabrication de spécialistes et Jésus savait ce qu'il voulait dire. Et en disant que mon fardeau est léger et mon joug est doux, il est en train de dire qu'en réalité, en apparence, c'est comme si la vie chrétienne, des fois, les gens, ils ont peur. Et ils ont dit, si tu deviens chrétien, ne fais pas. Mais au final, c'est pas du tout ça. C'est la liberté. C'est la liberté. Et dans tous les domaines, il y a ce joug qui est, ce fardeau léger et ce joug qui est doux dans tous les domaines de la vie chrétienne. La prière, par exemple, au début, quelqu'un pourrait dire que prier pendant 5 minutes, c'est un fardeau. Mais 5 minutes, c'est beaucoup ça. Et puis après, quelques temps après, si la personne commence ne serait-ce qu'une demi-minute, et puis petit à petit, à un moment donné, tu vois la personne, il est en train de prier 50 minutes, et puis il est en train de prier plus d'1 heure, parce que finalement, ce qui paraissait au départ un fardeau est devenu léger. Est devenu léger. Et la sanctification, la sainteté, tout ce que le Seigneur nous demande, à partir du moment où nous avons la confiance dans le Seigneur, à partir du moment où nous laissons le Seigneur nous conduire, on voit bien que ce qui pouvait être un fardeau, et c'est là où les autres ne nous comprennent pas, et c'est aussi là notre témoignage, c'est ce que nous avons besoin de leur montrer en disant que non, que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie compliquée, mais au contraire. Donc, fardeau léger, joug doux. Alors, j'ai entendu aussi un mot qui m'a ensemble,
Donc moi j'ai parlé de collaboration ensemble, le partage des fardeaux, donc on avait, et ensemble ça nous parle aussi d'avoir des objectifs communs. La Bible dit qu'une personne chassera 1000, mais 2 personnes chasseront 10 000. Et je crois que le Seigneur veut que nous ayons des objectifs ensemble. La Bible va beaucoup insister sur ça. Il va dire là où 2 ou 3. Jésus ne va pas dire une seule. Là où c'est vrai qu'il y a des endroits où nous sommes encouragés à prier, mais là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, eh bien, le Seigneur veut qu'il y ait cette collaboration, il y ait cet ensemble, il y ait cette unité, il y ait cet objectif en commun. Quand nous allons prier, dans le modèle de prière que le Seigneur nous avait enseigné, il n'est pas dit « mon Père », mais « notre Père ». Notre Père. Donc, Jésus attire cette attention sur le fait que nous ne devions pas être seuls. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut dire aussi? J'ai marqué réconfort. Réconfort, de savoir quand même que, eh bien, le Seigneur est là, il va nous accompagner. Et puis, le fardeau ne sera plus pesant. Quelqu'un a parlé d'espoir. Voilà, donc il y a de l'espoir pour ton avenir. Nous avions lu lundi et dimanche. Et donc, il y a cet espoir qui est là. Cet espoir qui est là, ce réconfort qui est là. Il y a la compassion de Dieu, quelqu'un avait parlé aussi de ça. Et puis, il y a un dernier mot, peut-être que j'en ai oublié quelques-uns, je n'ai pas tout écrit, mais il y a un dernier mot qui m'a aussi interpellé, que quelqu'un avait dit, avancer. Avancer, aller de l'avant. Si Jésus veut rentrer dans cette collaboration avec nous, s'il nous invite à cela, ce n'est pas parce qu'il veut qu'on reste sur place, mais que nous puissions progresser. Voilà. Voilà, aller de l'avant. Donc en tout cas, ce sont des paroles de méditation. Et vous pouvez continuer. Le frère a parlé, je crois, je ne sais plus trop si c'est toi qui as parlé d'humilité. Ouais, donc d'humilité. Et puis, il y a d'autres mots que moi j'ai sur le papier. La dépendance de l'autre. La force commune, voilà. Donc, et puis, la fidélité, la sincérité. Puis, quel mot? L'attention, l'accompagnement, l'assurance, la liberté, la sérénité, donc ça rejoint tranquillité, repos, et puis l'épanouissement, le lâcher-prise, la solidarité, et donc et voilà, la persévérance, ça vient d'être dit, et puis enseignement, persévérance, ça a été dit, donc partage de fardeau, donc voilà, donc et la foi. La foi, quelqu'un voilà, donc, peut voir aussi dans ces mots la foi. Donc, la foi en disant c'est faisable avec l'autre, avec Jésus. Et puis, la douceur. Voilà. Voilà. Et si on refait l'exercice, voir ce que ça vous inspire, peut-être que vous allez trouver encore d'autres mots, d'autres valeurs. Et puis, qui se cachent dans ces 2 versets. En se disant, mais toutes ces choses, je peux les mettre, je peux les mettre en application. Dieu nous dit que personne ne peut venir à moi si je ne l'attire pas. Je peux dire que c'est Dieu effectivement qui parle là-dedans et qui dit, prenez Jésus avec vous et suivez mes instructions. Parce que quand on est attaché par Joug, Ouais. dire le bœuf, lui, on lui met des œillères et on lui met du cuir. Donc, du coup, il peut avancer que droit. Il ne peut pas aller à droite ou à gauche. Il peut faire que le trait droit du terrain. Oui. Donc, du coup, effectivement, on peut dire que là, c'est vraiment Dieu qui nous parle de prendre Jésus avec nous. Et en prenant Jésus avec nous, on va avancer. Jésus et mon fardeau est léger, parce que mon travail sera plus facile. Oui. Encore une fois, il faut ouvrir son cœur à Jésus pour qu'il puisse intervenir
Amen. Pour que le fardeau soit plus léger, pour que le joug soit plus doux. Amen. On le laisse. Un jour, tu nous as parlé d'être une autoroute pour Jésus. Il faut qu'on soit une autoroute pour Jésus et qu'il puisse nous façonner comme il veut pour que notre fardeau, notre joug, on puisse aller de l'avant avec lui et ensuite être allégé. Amen. Alors, ce qui est sûr, c'est que, comme je disais tout à l'heure, reprenez ce verset, ces deux versets, hein, même les trois, si vous voulez, les trois, reprenez-les, et puis repensez, refaites l'exercice, prenez un papier et marquez un peu tout ce que ça vous inspire, et puis vous allez voir, et puis après priez à la maison avec ça. Nous, il nous reste 10 minutes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut avoir une bonne disposition de cœur. Donc, la Bible dit que dans Actes chapitre 17, verset 11, l'apôtre Paul est arrivé à Thessalonique. Et puis le verset 10, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Et lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. C'est ça la bonne disposition de cœur. Et c'est important, même si on connaît bien ce passage pour la dernière partie, on dit « Ah, les Béréens, ils les examinaient ». Mais avant d'examiner tout ça, la Bible dit qu'ils avaient une bonne disposition de cœur. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils le reçurent mieux que les frères de Thessalonique. Et c'est le fait, donc recevez, on en avait parlé, c'est la bonne disposition de cœur. Je crois de tout mon cœur que, quelle que soit la situation dans laquelle je peux me trouver, et quelles que soient les impossibilités qui peuvent se retrouver devant moi, Jésus-Christ veut m'aider à aller de l'autre côté. Et j'ai eu une bonne disposition du cœur et ça va être la base, ça va être ce qui va tout conduire. Et c'est la bonne disposition du cœur qui va me pousser à me repentir là où il faut se repentir, à faire confiance, parce que je sais que je peux faire confiance au Seigneur, à bannir la crainte quand il le faut, et puis à vivre à fond ce passage. Donc, notez bien la bonne disposition du cœur. Et puis, il y a aussi quelque chose qui doit nous aider à vivre, c'est l'estime de celui qui parle. Ou comment le dire, la personne qui nous fait, elle disait, c'est peut-être Dieu qui nous parle à travers ça, mais il faut dire que celui qui parle, celui qui nous dit ça, c'est Jésus, c'est Dieu, mais c'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. Et cette parole, l'apôtre Paul dira à Timothée que la Bible, c'est la parole, c'est une parole qui est digne d'être reçue. Et croire que ce que Jésus dit, c'est digne d'être reçu, digne d'être cru. Et j'ai la bonne disposition de cœur et je crois en celui qui m'a dit ces paroles. Et ce que Jésus dit, il est prêt à le faire. Il a la capacité de le faire. La fidélité de Dieu, la Bible dit que même si vous êtes infidèle, Dieu, il reste fidèle. Et la volonté de Dieu est basée sur sa fidélité et sa justice. Et la justice de Dieu, Dieu dit quelque chose, il le fait. Personne ne pourra dire un jour, c'est injuste. Tu as dit que tu vas me décharger et tu ne l'as pas fait. Ouais. Vous voyez? Donc Dieu est juste. Tu es fidèle et juste. Il est fidèle. Sa justice.
Et comme personne ne pourrait le dire, et Dieu va toujours faire ce qu'il a dit. Il est fidèle et juste, notre Dieu. Donc, je peux lui faire pleinement confiance et me dire que si je n'ai pas vécu la chose comme il a dit, ça peut être qu'il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas très bien fait, que je n'ai pas saisi. Mais Dieu ne dira jamais, non, je ne vais plus te le faire. Non, pas du tout. C'est le contraire qui se passe, souvent. Où Dieu dit même, comme à Ninive, eh bien, je change d'avis. Combien de fois je change d'avis? Si je trouve dans cet homme quelqu'un qui se tienne à la brèche, je protège le pays, j'interviens. Il dira même à Abraham, si je trouve 10, je ne sais plus, quand Abraham avait commencé avec 50, tout ça, Dieu était prêt en disant, si je trouve le nombre que tu m'indiques, eh bien, je ne vais pas sanctionner Sodome et Gomorrhe. Donc, Dieu, ce n'est pas le Dieu qui va dire, et qui puis finalement va dire, je ne le fais plus parce que, voilà, mais c'est plutôt le contraire. Donc, la personne qui le fait, donc, recevez mes instructions parce que je suis doux et humble. Et c'est pour ça qu'il insiste là-dessus, recevrez mes instructions. Parce que je suis digne de confiance. Et là, il va dire, je suis doux et humble de cœur. Et donc, si on n'a pas confiance dans la qualité de la personne qui parle, dans la sincérité de la personne qui parle, à ce moment-là, on ne vit pas ça. Mais que le Seigneur nous donne d'avoir confiance dans le Seigneur Jésus, d'avoir confiance en Dieu. Et puis, il y a quelque chose à considérer, on le dit, hein, donc souvent aussi, c'est l'amour de Dieu pour nous. Amen. Amen. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Qui que tu sois. Et qui que tu sois, Jésus t'aime. Quel que soit ton parcours, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Pour ceux qui n'ont pas connu Nicky Cruz, on en parle souvent, c'était la phrase qui l'a bouleversé. Un garçon livré à lui-même qui était devenu un grand bandit, chef de gang, pire que ce que des fois nous voyons aujourd'hui, et qui était retrouvé à la tête de 300 gaillards, les Mao Mao, dans les rues de Brooklyn à New York. Et puis il y a d'autres groupes, ils se battaient, ils se tuaient, et les mamans ont peur pour leurs enfants, les policiers sont impuissants face aux Mao Mao, les juges ne peuvent pas les juger parce que si on les arrête, eh ben c'est la mort pour le juge, c'est pour sa famille. Et il régnait en maître sur Brooklyn. Et David Wilkerson, ce jeune évangéliste, Dieu l'a envoyé. Et quand il a été pour lui parler de Jésus, il a dit, mais je voulais parler à Nicky. Il n'a même pas voulu l'écouter. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il a tabassé, il a pris une bouteille, il a cassé, a lacéré son corps, et puis il l'a jeté dehors. Et puis, lui, avec le sang, tout ça, jeté dehors, quand il voulait fermer la porte, il a appelé Nicky. Il a dit, quoi encore? Il dit, mais quand Dieu m'a dit de venir te parler, j'ai eu très peur, parce qu'on connaît ta réputation. Mais Nicky, Dieu m'a dit de te dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est tout le message. Jésus t'aime. Personne ne lui a jamais dit, je t'aime. Il est devenu un jeune garçon, a tout raté, sauf le banditisme, mais cette phrase ne l'a jamais quitté. Je ne sais pas, il devait avoir dans les 87 ans aujourd'hui, Nicky Cruz. Il vit encore. Il vit encore. Ouais. Il vient encore et il continue de prêcher l'évangile. Il a ramené des milliers de jeunes bandits au Seigneur. Voyage dans le monde entier. Il va travailler jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle. Mais une simple phrase. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Bien-aimé, il faut considérer cela. Que le diable ne te fasse pas croire que Jésus ne t'aime pas. Et puis, ce qu'il faut, c'est une foi simple.
une foi simple. Voyez, aujourd'hui, le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Le monde chrétien, hein, on nous complique la vie. On nous complique la vie. Surtout quand tu vas sur Internet, et quand tu vas dans des pays comme l'Afrique, tout ça, quand tu vois tout ce qui... Les gens, ils veulent faire tellement de choses pour recevoir de Dieu. Mais Jésus va dire, Marc 10, verset 15, une foi simple, comme un enfant. Comme un enfant. Et on a quitté la simplicité de la foi. On va faire des choses. On va faire des choses. On veut peut-être faire des choses que le Seigneur ne nous demande même pas. Ouais. Et puis petit à petit, on devient des fanatiques. Mais que le Seigneur nous permette de retrouver cette simplicité. Seigneur, tu as dit, voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voici, je suis venu à toi et je veux que tu me décharges. Tout simplement. Seigneur, je prends sur moi ton joug. Je veux que tu me conduises, que tu me guides. Je veux vivre tout ce que nous avions dit. Et je veux le vivre jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à retrouver cette simplicité. Amen. Voilà. On va le remercier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta grâce, pour ta présence. Seigneur, nous avons réfléchi ensemble à ce passage. Nous avons trouvé des mots et nous aurons pu continuer, Seigneur, à méditer tous ensemble. Et nous te remercions pour le peu, Seigneur, que nous avions fait. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous donner cette foi sainte. De nous donner, Seigneur, de réaliser que nous avons besoin de te faire confiance. Toi qui dis, recevez mes instructions. Tu es digne de confiance, Seigneur. Et tu nous aimes, Seigneur, tout simplement. Tu nous aimes. Et nous voulons, Seigneur, accepter, avoir une bonne disposition de cœur. Merci, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Même si nous n'avons pas prié pour nous individuellement, Seigneur, tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Donne-nous de continuer cet exercice. Et donne-nous, Seigneur, de voir les fardeaux des uns des autres. Donne-nous d'appliquer, Seigneur. Je parlais de cette collaboration, de cet objectif commun avec toi, mais avec un frère, avec une sœur. Que nous puissions voir ce verset se matérialiser dans notre vie, dans notre Église. Et que nous voyons, Seigneur, des élans, dire, je veux porter avec toi ton fardeau, afin qu'il te soit léger, que le poids soit partagé en deux. Merci, Seigneur. Nous croyons que tu nous as entendus et que tu nous as exaucés. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, si vous trouvez d'autres mots que nous n'avons pas trouvés, vous pouvez me dire.